Je comprends quand même assez bien l'emballement, compte tenu effectivement des attentes, puisque la tuerie de Nantes est un des faits divers majeurs de la décennie, qu'il y avait beaucoup de victimes, hein, c'est un quintuple assassinat, donc il y a vraiment une attente de vérité et d'explication sur cette histoire, il y a une énorme émotion. Et puis cet emballement, c'est aussi parce que je crois que ça va se terminer comme ça un jour, puisque moi je pense qu'il a survécu et que Xavier Dupont de Ligonnès est en fuite, et que donc un jour, peut-être, on assistera à son arrestation. C'est peut-être le cas. Et si ça ne l'est pas, en revanche, c'est assez plausible que ça se termine par un signalement, comme on dit, quelqu'un qui pense l'avoir reconnu, ou une dénonciation de quelqu'un qu'il pourrait connaître depuis longtemps ou pas et qui déciderait d'appeler la police, ou lui-même qui déciderait de se rendre un jour. Donc je crois que c'est pour ça qu'il y a un emballement peut-être un peu précipité. Vous pensez toujours, Anne-Sophie Martin, que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant, c'est plausible, 8 ans après? Bah, vous savez, on n'a pas retrouvé de corps. Nous avons fait un documentaire pour le magazine 13h15. Les chasseurs du Var disent, depuis le temps qu'on sillonne absolument toutes les anfractuosités, les crevasses, les anciennes mines, etc., on l'aurait retrouvé s'il était là. Il faut quand même faire confiance aux gens qui connaissent extrêmement bien le terrain pour le coup. Donc on n'a pas retrouvé son corps. Il n'était pas dans la maison, ce qui est le cas de la plupart des familicides, c'est-à-dire un suicide qui succède très très rapidement au fait. Il n'est pas là, personne ne sait où il est, personne ne l'a revu. Il a eu des jours et des jours pour pouvoir 8 ans de cavale, s'en aller. Anne-Sophie Martin, sans avoir de précédents criminels, sans avoir de connaissance des réseaux? De quel réseau? Pour pouvoir trouver une manière de se cacher pendant 8 ans? Moi, je dis et je répète déjà depuis longtemps qu'on a des clichés sur les cavales. Une cavale, ça peut être avec des moyens très très loin dans une villa de luxe. Ça peut être aussi, pas une errance, mais en tout cas une fuite qui se construit jour après jour avec quelqu'un de débrouillard. N'oubliez pas qu'il y avait un côté scout et très organisé chez cet homme, sans un besoin de mener du tout une vie avec un train de vie très élevé. Merci. Donc c'est pas une cavale classique. Merci Anne-Sophie Martin d'avoir été notre invitée, journaliste, réalisatrice et auteure du Disparu aux éditions Ring.